Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur cette tempête qui est passée. Alors comme on aurait pu l'entendre dans les médias, ils disaient que c'était une bombe météo, et bien non, ce n'a pas du tout été une bombe météo. Alors on a perdu entre 20 et une moyenne de 20 hectopascales en 24 heures. Euh, Comment dire? Les médias abusent, clairement ils abusent. Déjà en termes de rafale de vent, on va voir ça après, mais ce n'a pas du tout les caractéristiques d'une bombe météo. Peut-être sur les côtes, mais sur les côtes c'est totalement classique. Il n'y a pas de danger absolu. Peut-être cette tempête était assez forte, mais ce n'était absolument pas une bombe météo. Parce que si on prend l'exemple de Karan, de Alex, de Klaus, de Lothar et Martin, ça c'était des véritables bombes météo. Alors que cette tempête n'était pas du tout, mais pas du tout une bombe météo. Mais vraiment pas du tout pour moi. C'est pour ça que hier dans mon titre, j'ai mis une bombe météo. J'ai dit pas vraiment un truc du genre. En fait, ouais, ce n'est pas du tout une bombe météo. Pourquoi? Parce que si on regarde là, regardez. La pression hier, alors le cœur, on ne le voit pas très bien parce qu'il faut encore zoomer, mais là, je ne peux pas zoomer. 991. Et on a eu un relevé entre 970 et 969 au plus bas. 24 heures plus tard environ. Donc on a eu une chute écoutez, de 21 à 22 hectopascales, soit en dessous de la bombe météo. La bombe météo, c'est le minimum à 24. Avec Aran, on a perdu 55 hectopascales. Non, 45, pardon. Donc on n'est pas du tout sur le même point. Karan, c'est deux fois plus fort. Ouais, donc c'est pas du tout pareil. Voilà. Après, si on prend par exemple une archive par rapport à Lothar et Martin, la pression minimale, si je me rappelle, je vais marquer tempête Lothar. Voilà. Euh, c'est pas du tout pareil. Une bombe météo, en fait, je trouve, excusez-moi, je critique aucune prévision, mais là, je critique les prévisions de ceux qui ont fait, pas à la communauté, bien sûr, mais à la télé. C'était, excusez-moi. Alors, sauf TF1 avec Evelyne Delia, franchement, c'est une des meilleures personnes qui fait la météo. Euh, mais BFM TV, CNews, bref, toutes les chaînes d'infos euh, ont dit n'importe quoi, mais n'importe quoi. Donc la pression minimale de Lothar, c'était 960 hectopascales. C'était... Attendez, ouais. euh, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. On était 7 heures, ouais, 7 heures. À 7 heures. Donc 999. Allô? Oh, c'est énervant ça. Alors personnellement, de mon côté, j'ai eu des relevés en plaine jusqu'à 98 km/h. Vous voyez que ça n'a rien d'une bombe météo. Voilà, 98 km/h, c'est classique. Totalement classique. Dans les terres, c'est classique. On n'a même pas atteint le seuil des... Oups, excusez-moi. On n'a même pas atteint le seuil des 100 km/h. Donc pour vous dire vraiment que c'était classique. Clairement. Donc, on va prendre décembre 1999. Le 25 décembre 1999, Lothar, elle est où Lothar? Elle est là, Lothar. Euh, Peut-être prendre plus le 26. Et vous allez comprendre pourquoi je prends le Lothar. Et c'est pas pour rien. Non, 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 c'est pas pour rien. Absolument pas pour rien. Attendez, excusez-moi. À 6 heures. Bon, ils disent 975, mais c'est plutôt 960. Enfin, c'est pas plutôt, c'est 960. Euh, Ah, mais attendez, si je vais sur... Alors, si vous voulez voir les archives météo comme ça, allez sur Ventuski. C'est euh, Ventuski. Bref, il y a le truc juste là. Donc, si vous voulez voir où pouvez. La pression, elle est où la pression? La pression, la pression. Je ne trouve pas la pression. Je ne vois pas des fois. Elle est où? Je l'ai vue, elle est là. Merde. Voilà. Ah, parce que des fois, je vois pas, ça m'arrive. Je sais pas pourquoi. Mais pourquoi ils ont enlevé les tocs d'avant? Ah, mais ça icône. Il faut que je mette GFS moi aussi. Ils l'ont enlevé ou quoi? Ah ben normalement ils doivent pas l'enlever, hein. En train de m'énerver moi. Mais je sais pas.
attendez, on va y arriver, c'est pas difficile. Non, mais je sais pas, pourtant ça y était. Ah, aïe aïe aïe. En fait, je crois que je suis. Ah, peut-être c'est automatique. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord. Alors, 24 heures avant, elle était à 1000. 24 heures plus tard, 960. Chute 9. Oula. Chute de 40 hectopascales. Même peut-être plus, parce que on n'est jamais sûr ici de la pression. C'est énorme. C'est plus que énorme. C'est. Voilà, donc quand on a des vents moyens à 150, 115 km/h, on a des rafales dépassant les 150 km/h, on a des points de 259 km/h dans les Alpes, 272 même. Là, c'est une bombe. Alors que ce qu'on a eu nous, franchement, à côté, c'est du caca, désolé, mais c'est le cas de le dire. À un moment, faut être logique, faut arrêter de faire peur aux gens, dire ah, gna, 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 gna. Non, 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 c'était pas une bombe, c'était juste une tempête assez forte. Et encore, je pèse mes mots. Donc oui, je suis un peu énervé. Alors, en termes de prévision, je me suis pas planté parce que moi, je vais pas dire prédire, mais j'avais dit que le cœur dépressionnaire passerait baie du Mont-Saint-Michel, ensuite vers le nord de la Normandie, entre Normandie et Londres, dans la Manche, quoi. Ensuite, que ça s'évacuerait au-dessus du Nord-Pas-de-Calais et après vers les Pays-Bas. Ben, je ne me suis pas planté et je suis très satisfait de ce que j'ai fait ainsi que de mes cartes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, faut arrêter. Faut arrêter vraiment de faire la peur aux gens parce que il y a des gens, ils ont vécu la tempête de 99 et je vais vous dire, je pense que certains ont encore peur. Donc à un moment, au lieu de dire une bombe météo, faudrait juste un peu réfléchir avant de parler. Voilà, de toute façon, je l'avais dit. Alors au début, ça avait la gueule d'une bombe météo, ça je vous le cache pas. Au début, c'est vrai que ça avait la gueule d'une bombe météo, mais ce n'était pas du tout, mais pas du tout une bombe météo. Regardez quand vous avez du 120 dans les terres. Ça, c'est une bombe météo. Mais quand vous avez du 98 ou 90 dans les terres, non, 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 non. Donc maintenant, on va regarder région par région. Des rafales qu'on a eues. Alors, dans la Nouvelle-Aquitaine, partie nord, on a eu des rafales dans les terres de entre 70 minimum, allez, entre 60 et 110. Voilà, on a eu des rafales entre 60 et 110. Ça fait une moyenne de 85 km/h dans les terres. Donc par rapport à Lothar, par rapport à Kiran, ça n'a rien à voir. Sur les côtes, on a eu des rafales comprises entre 90 et 140 km/h. Vous voyez que là, on a des rafales classiques, hein. Encore une fois, 132 au Cap Ferré, 130 à Biscarrosse, 118 à Cazaux, 142 à l'île de Ré, 123 à Chasséron, où il y a le phare, je suis déjà allé. Euh, Donc voilà, faut arrêter de dire que c'était une bombe météo. Ça n'avait rien, mais rien du tout d'une bombe météo. Mais pas du tout. Alors là, c'est vrai qu'au début, on aurait pu croire. En termes déjà de rafale, mais non, ce n'est pas une bombe météo. Ensuite, on a eu 126. Donc c'est vraiment, regardez, pointe. Ensuite, pointe. Chasséron, bah, c'est le phare. Bon, ça c'est normal, c'est aussi sur une pointe. Une île, donc c'est une île. Ça, c'est une presqu'île, donc c'est aussi une pointe. Là, on a une île, on a aussi une île, mais si vous regardez un quart des terres, c'est entre 60 et 90. C'est dans les terres, c'est à peine un coup de vent. Donc pour vous dire que vraiment, faut arrêter. Euh, Après, Météo France avait placé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 départements en alerte orange. Quand il y avait Cara, on était à plus de 40. Et c'était pas pour autant une bombe météo. Enfin, si, je crois que c'était une bombe météo, mais on l'avait pas dit. Enfin, je me rappelle plus parce que j'étais petit. Mais voilà, Cara, c'était une bombe météo. Mais là, la tempête Benjamin, c'était du classique, hein. Très classique même. Par contre, en Corse, ça a bien soufflé quand même. En Corse, alors ce n'est pas encore arrivé, enfin si, pardon, c'est arrivé. On a eu 168 à Cagnano, bon, c'était classique, hein, alors la rafale n'est pas classique en elle-même, mais le phénomène, oui, parce que il y a tout le temps ça au Cap Corse.
Ensuite, on a eu au Cap Sagro 121. On a eu 147 à l'île Rousse et jusqu'à 139 à Conca, 143 au Cap Pertusato. Et sur les hauteurs, on a eu 131. Alors que sinon, si on était en plaine, on a eu 79. Enfin, c'est totalement classique. Donc à un moment, arrêtez, il faut arrêter, il faut arrêter. 2 secondes, s'il vous plaît. Euh, 2 secondes. Je vais juste. Ouais. Donc, comme je disais, c'était absolument pas une bonne météo. Euh, donc, je disais, oui, donc ça n'a pas du tout la gueule. Désolé si des fois j'ai des bugs parce que ma mère elle a appelé, donc en même temps j'écoute, donc j'arrive pas trop à me concentrer, désolé. Donc, sur le nord-est, c'est un peu soufflé que dans l'ouest. Attendez, s'il vous plaît, j'arrive. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, je disais, donc dans le nord-est, ça a plus soufflé, c'est fou ça. Donc, c'est aussi isolé ces rafales. On a eu quand même 103 à Mulhouse, 114 je crois dans la périphérie, ouais, de Saint-Dié, ouais, enfin, près de Gérardmer, pardon. Parce que Saint-Dié, c'est autre part, c'est vers là, Saint-Dié. On a eu 139 au Markstein, 157, bon ça c'est en Allemagne, mais c'est quand même fort. On a eu 95 à l'aéroport de Balluno, 102 à Basel, 117 au ballon de Cervin, donc c'est en altitude, 98 à Chaumont, euh, oui, ouais c'est ça. On a eu 100 km/h à Frinicourt, 96 à Saint-Dizier, 95 à Rodalbe, 96 à Wolmunster. Après, on a eu 88 à Metz, Nancy et Zeinbouze. Je sais pas comment on prononce, mais bon. 86 à Strasbourg, 101 à un sommet qui s'appelle Ovald. Donc voilà, c'est pas la catastrophe. Mais ça a bien soufflé sur le 1, c'était prévu par Icon. Météo France ne se sont pas trompés pour le coup. Ils avaient prévu ici entre 80 et 100 km/h, localement 110. Donc les 110, on les a atteints ici. On a atteint 103 km/h à Mulhouse. Donc on était dans les normes, mais ça ne fait pas du tout partie de la caractéristique de bombe météo. Pas du tout, mais pas du tout. Donc, faudrait que Météo France et les médias, ben, je sais pas, je pense pas du tout qu'ils vont regarder cette vidéo, mais prennent conscience qu'il faut un moment arrêter de faire peur à tout le monde parce que c'est très chiant. Oui, très très chiant. Euh, Dans la Somme, on a mis une alerte orange pour du vent. Résultat, des rafales entre 60 et 100 km/h. Et donc, excusez-moi, mais bon, j'ai eu plus de vent chez moi qu'ici. Donc, il y a un petit problème là. Voilà. Alors, j'avais mis en alerte orange la Somme. Pourquoi? Parce que moi, je pensais aussi qu'il allait y avoir des vents. Mais j'avoue que moi aussi, là, je me suis planté. Mais en termes de caractéristiques, hier j'avais dit ça peut être une bombe météo. Mais j'avais juste parlé en termes de pression. Je n'ai jamais dit qu'en termes de vent. Et en plus, je l'ai dit en termes de vent, ça n'a rien d'une bombe météo. Par contre, ici à Fécamp, on a eu 169 km/h. Au Havre, on a eu. Attendez, parce que en fait, le truc, c'est qu'il y a un truc là qui fait que bah, tu peux pas. Et j'aimerais bien voir ce qui a marqué là. Hmm, Pourquoi ça veut pas? Ça m'énerve, ça m'énerve. Pourquoi ça ne veut pas? Euh, je comprends pas. Bon, on a eu 149 au Havre. On a eu une rafale à 124 au sommet de la Tour Eiffel. Bon, ça c'est normal, hein. 1999, je rappelle, 216 km/h. Voilà.
On a eu 106 à Cambrai, 102 à Arras, 109 à Sauty. Attendez, regardez ce qu'on va faire. La tempête Cara. On va juste comparer les rafales à Cara. Hein, voilà. Alors, attendez. Cara, elle est où, madame? La Chiara, elle est où? Euh, 2020, ouais, c'était le 9 janvier. Ouais, 9 janvier, 9 janvier, 9 janvier, 9 janvier. Février, pardon. Pourquoi j'ai dit janvier? En plus, je savais que c'était février, mais j'ai dit janvier. Oui, carrément. Eux, ils ne veulent. D'accord, je retiens. Ok, c'est sympa ça. Euh, Ah, mais après, si je prends les observations. Donc, en fait, pour vous dire que vraiment, Cara, c'était plus fort que Benjamin. Alors que Benjamin, on a quand même, on a eu le, désolé du mot que je veux dire, mais le culot de dire que c'était une bombe météo, le truc. Non, ce n'était pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout une bombe météo. Alors là, pas du tout. Déjà, la pression, bon, c'est pas grave. La pression, ce n'avait rien d'une bombe météo. Donc, en bref, ce n'était pas du tout une bombe météo, c'était juste une tempête modérée, voire forte, mais ce n'était pas une bombe météo. Enfin, c'était même pas une tempête forte, c'était une tempête classique. Voilà. C'est tout, un passage venteux, coup de vent, tempête. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui va se passer après. Et bien après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour l'instant, on est toujours sur l'influence de cette ex-tempête, voilà, de ce passage venteux encore. On aura demain encore, enfin entre vendredi et samedi, encore un front sur les régions du nord, précisément entre la Normandie et les Hauts-de-France et les Ardennes. Sinon, ce front, il va mourir en Allemagne, en Pologne, en Tchéquie, et on aurait peut-être une note de dépression qui viendrait, qui viendrait. Alors là, on ne parlera pas de tempête. Non, parce que enfin, franchement, avoir déjà quand on te dit avec une bombe météo, c'est une bombe météo alors que ça rentre même pas dans les caractéristiques. Alors si là on te sort c'est la tempête de 99, tais-toi. Non, mais c'est bon quoi. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ensuite, on va avoir un anticyclone. Mais pourquoi on aura cet anticyclone? Pas simplement parce qu'on a cette goutte froide ici, regardez. En fait, la goutte froide est déjà là. La goutte froide, elle a pas réussi à partir. Pourquoi? Ben parce que on a une dépression là qui va faire pousser l'anticyclone, qui va le faire regonfler, ce qui va faire que l'anticyclone va piéger cette goutte froide. Donc l'anticyclone, quand je dis tout le temps, l'anticyclone, c'est comme un mouton. Le mouton, il peut pas passer la barrière comme ça. Il a pas, bref. Et non, le mouton, il va sauter la barrière, ce qui va faire que bah, l'anticyclone, il va venir chez nous. Et pourquoi il va venir chez nous? Parce que là, on a juste un petit talweg qui va tout doucement se creuser et va faire que ça va ouvrir le passage à cette goutte froide qui va revenir dans le système principal. Ah ah. Eh bien, bonne question, qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas. Pour le coup, l'anticyclone est bien, bien au sud, alors que peut-être en 2021, il n'était pas du tout au sud, et non, pas du tout. Euh, L'anticyclone était, voilà, on avait une grosse patate anticyclonique, c'était pas beau du tout. Voilà ce qu'on avait en 2021, c'était super moche, mais c'était un traumatisme 2021. Clairement, c'était un traumatisme pour moi. Vraiment, c'était la pire année. Après, il y avait 2022, je crois que c'était aussi l'une des pires années. Mais vraiment, 2022, c'était le cataclysme, hein. En termes d'anticyclone, t'avais que ça. T'avais tout le temps des blocages anticycloniques tout le temps l'hiver. Donc pour vous dire que j'étais déprimé cet hiver parce qu'il n'y avait pas de tempête. Voilà, on en était là. Ensuite, GFS, donc lui il prévoit la même chose. Et regardez ce qui se profile. Un ouragan. Mais cet ouragan il va aller où? Parce qu'en fait, regardez. Alors je sais pas, alors peut-être Icon il le voit mais plus loin. Hmm. Ah non, Icon ne voit même pas l'ouragan. Carrément. Non, oui, Icon ne voit pas l'ouragan, il veut pas. Non, mais par contre, il va falloir surveiller de très près cet ouragan. Vous savez pourquoi? Parce que regardez l'ouragan, ce qu'il fait. Alors, quand je me tais, c'est que je dis, quand je dis regardez que je me tais, c'est soyez attentif, quoi. Il frôle la France. Alors, il frôle, mais pour combien de temps? Est-ce qu'il va toucher la France? Parce que dans d'anciens runs, il touchait la France.
la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Donc là, bonne question. Qu'est-ce que va faire ce cyclone? Est-ce que c'est avec un cœur que bis où il floppe ou pas? Bonne question. Alors, on va continuer tout ce truc. Et vous savez pourquoi la tempête n'a pas été une véritable bombe météo? Je vais vous dire pourquoi. Regardez. Si on prend les températures à 850 hectopascales, si on prend les archives, regardez bien. Si on prend les archives, ça n'a rien du tout d'une bombe météo. Alors peut-être on voit le rendement. Mais si vous regardez mieux, cet air froid là, eh bien, il rentre pas assez. Ce qui fait qu'il n'y a pas ce dynamisme pardon, qui se met en place pour former une véritable bombe météo. Et en fait, cette tempête va ouvrir le temps, regardez, un temps plus frais. On atteint entre 0 et -2 à 850 hectopascales, localement -4, mais plutôt ça c'est en Allemagne. Voilà. Donc, et ce froid va se décaler. Et après, on aurait une descente polaire. Là, on pourrait atteindre les -4 degrés à 850 hectopascales. Et elle va quand même durer. Mais après, ce serait le retour de l'anticyclone. Et comme vous voyez là, regardez. Quand je dis une bombe météo, ça, je crois, si je me rappelle, c'est une bombe météo. Alors, non, ce n'est pas une bombe météo. Enfin, j'ai pas l'impression. Attendez. Euh, Non, ce n'est pas une bombe météo, mais limite. Voilà, limite, limite. Donc, ce que je veux dire, c'est que. Ah oui, mais c'est sûr que si je prends le 0Z, c'est sûr que ça va pas être la même chose, hein. De toute façon, non, c'est pas du tout une bombe météo, c'est juste une tempête atlantique. Et encore, même pas une tempête, une dépression atlantique. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que faites attention à ce que vous entendez. Parce que les gens peuvent vous alerter. C'est bien. Mais là, faut arrêter d'abuser parce que quand un jour on va se prendre, moi je le sens qu'un jour on va se prendre un truc dans la gueule, mais qu'on va rien comprendre à notre vie. Mais je suis sérieux, on va rien comprendre. On va être sous le choc comme en 99. J'en suis sûr qu'un jour, je sais pas quand, je suis pas non plus prédire les choses, mais j'en suis sûr qu'un jour, on va se prendre un truc que personne ne l'aura prévu, mais c'est sûr. Parce que déjà, quand on n'arrive pas à prévoir une tempête, Karan, on l'a prévu, mais pas assez, parce qu'on prévoyait localement 170 près des côtes, localement. On a relevé quand même 207. Et Météo France, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. J'ai vraiment, ça m'a je l'ai vu il y a quelques jours, hein, et j'avais pas vu. C'est où, c'est où, c'est où? Hmm, attendez que je le retrouve. Ah, je crois que c'est sur la chaîne météo. La chaîne météo, ils sont où? La chaîne météo. Voilà. Euh, alors, alors. Hum, ouais, déjà là, on avait battu plein de records absolus. Vous avez vu, c'est waouh. Mais je voulais vous montrer quelque chose que j'avais vu. Bref, en fait, je sais plus où il est, je l'ai perdu, mais bon, c'est pas grave. Euh, Ce que je veux dire, c'est que il y avait la rafale, vous vous en rappelez, à 207 à la pointe du Rad. Et en fait, Météo France ont quand même eu l'audace de dire mesure non confirmée à vérifier. Enfin, 207, si l'anémomètre se bloque à 207, c'est que c'est 207. Si tu as mis 170 localement près des côtes, bah râle pas.
Enfin, je sais pas, même nous, la communauté, on l'avait prévu que ça allait se faire plus de 200 km/h localement. Mais on a eu raison. Enfin, Météo France, je suis désolé, mais leur prévision, c'est de la grosse merde depuis. Ah, je suis désolé, mais vraiment, c'est de la grosse merde. Clairement. Quand t'as une tempête horrible, ils te disent, bon, c'est localement 150 alors que tu te tapes du 180, alors que les modèles de prévoient 180 quand même. Ah, mais on va être logique. Faut juste être un peu logique. Voilà. J'avoue que des fois, dans mes prévisions, hier, j'avais dit localement 160 ou 170. Et j'ai bien dit, mais le truc, c'est quand même, on peut pas faire de relevés. Enfin, il y en a, mais il n'y a pas eu tous les relevés. Peut-être ça a soufflé plus en mer. Enfin, Météo France, ils avaient dit localement 130, localement 130, on a eu quand même 143. Sur les côtes de la Manche, ils avaient dit localement 120, on a eu 163. Voilà. Donc à un moment, faut arrêter quoi. Voilà pour le gros coup de gueule de la journée. Et mais en fait, j'avais besoin de le dire parce que je me suis dit, même s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est pas le principal, c'est que ben, j'ai dit ce que je voulais dire. Alors, je voulais vous montrer ce modèle qui lui voit un truc. Regardez. Si on suit la logique, et ouais, il faut toujours suivre une logique. Vous avez vu que là, le jet, il est aux alentours de 240, voire 250. Alors, c'est clairement suffisant pour faire une tempête, parce que là, la dépression, si vous regardez, elle est sur le jet. Et elle se déplace très vite. Mais regardez ce qui se profile ici. Parce que si cette dépression elle rentre en contact avec l'air froid, ça fait une véritable. Enfin, non, je vais pas dire une véritable, mais ça fait un risque de tempête. Voilà. Et ça, si ça rentre en contact avec l'air froid, ça fait clairement une grosse tempête. Pourquoi? Parce que vu que c'est un corps chaud avec du corps froid, boum. Voilà. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, les tempêtes ne sont pas du tout finies. Non, c'est pas fini. Le risque de tempête sera toujours présent. Euh, enfin, même quand vous êtes en été, vous avez un risque de tempête, hein. Quand vous êtes en canicule, vous avez un risque de tempête. Oui. Le risque des zéro n'existe pas, même si les conditions sont. Non, il y a toujours un risque de. Je sais pas moi, je suis chez moi là, il n'y a pas de volcan. Il y a un risque d'éruption volcanique, bah oui, mais il est très 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 petit. Parce qu'il n'y a pas de volcan chez moi, vous voyez ce que je veux dire? Enfin si, mais il est éteint, il marche plus du tout depuis, waouh, des centaines d'années. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ou dans des milliers d'années. Donc c'est ça que je veux dire. Sinon, demain, quel temps va-t-il faire? Bonne question, je n'ai pas regardé. Demain, c'est Mossad, hein. Alors, la tempête, violent coup de vent, hein, le violent coup de vent slash tempête s'évacue aux Pays-Bas, où là, on a bien ce. Alors, je sais pas comment on peut dire, mais moi, je le vois comme ça. Comme un rabattement. Vous voyez, quand on tape sur quelque chose, sur un clou, il s'enfonce. Ben là, c'est la même chose. C'est comme un clou. Pourquoi? Ben parce que la tempête, vu qu'elle va se décaler vers l'est, elle va monter et elle va se décaler vers l'est. Ça fait que les vents, eh bien, ils vont se rabattre violemment sur les Pays-Bas. Voilà. Donc, un flux de nord-ouest sur les Pays-Bas, sur la France, ce qui va apporter de la fraîcheur, pas du froid, mais de la fraîcheur. Alors, le minimum de température qu'on va atteindre dans l'ouest, vous voyez, localement 2 degrés dans l'ouest, voire 0. Dans les Alpes, on attendrait moins 14 à moins 16 sur le Cervin par exemple, ou sur je sais plus comment ça s'appelle, c'est en italien, je me rappelle plus. Ah oui, le Mont Rose. Sur le Mont Rose, voilà. Euh, donc voilà, des températures un peu plus fraîches, toujours douces autour de la Méditerranée ou dans l'ouest. Ensuite, en termes de précipitations, on a toujours ce ciel de traîne là qui est encore présent. Une petite accalmie dans la journée de demain après-midi, mais les pluies vont pas s'arrêter dans la logique. Regardez, il y a encore de nouvelles pluies qui arrivent. Pourquoi? Eh ben parce que, regardez,
on a une autre perturbation là. Vous voyez juste là, ça. Des fois, c'est des petits creux comme ça qui font des orages. Voilà. Et là, on a aussi un risque d'avoir un petit creusement. Mais vraiment, rien à voir avec ce qu'on a eu déjà aujourd'hui. Même si aujourd'hui, c'était pas fameux, mais c'était déjà fort. Voilà. Euh, Est-ce que JFS s'est actualisé? Il est en train de s'actualiser. Je vais voir combien de temps que ça fait que je tourne. Ça fait 30 minutes. Je mets en pause. J'attends que JFS s'actualise et après on regarde ça ensemble. Donc, on va continuer. J'ai dû attendre je crois une bonne heure, ouais, pour que tout s'actualise. Alors, donc pour commencer, enfin pour continuer, de toute façon j'ai bientôt fini. On a la tempête Benjamin qui s'éloigne de nos terres et il y a une goutte froide qui va s'isoler sous l'anticyclone. Donc l'anticyclone, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vouloir aller sur la France. Mais il va pas totalement aller sur la France, bien qu'une partie va venir. Parce que regardez juste ici. Cette dépression va se creuser aux alentours de 995 voire 990 hectopascales, ce qui va un peu aplatir l'anticyclone. Et par derrière, on aura d'autres dépressions qui vont aplatir l'anticyclone. Mais regardez, vous voyez ce Talweg là, cette dépression, ce Talweg, ça va normalement ouvrir le passage pour que cette goutte froide elle sort. Ce qui va faire que ça va décaler l'anticyclone chez nous, 1025 hectopascales. Et ensuite, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Bonne question. Ça, c'est des petites dépressions qu'il faut surveiller, par exemple. Regardez. Voilà, vous voyez? Donc, je vais rapidement vous montrer CEP, qui lui voit, regardez, juste là. C'est ça, des fois, qu'il faut surveiller, c'est ces trucs comme ça, là. Ça peut être dangereux. Vous avez vu? Voilà. Donc, a priori, le risque de flux océanique, donc de tempête, c'est pas fini. C'est pas du tout fini. On aura une petite accalmie pendant quelques jours, mais c'est pas fini. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Déjà pour l'algorithme, mais surtout pour continuer à faire agrandir cette chaîne, la communauté. En tout cas, moi je vous dis pas à demain, mais plutôt à dimanche pour une nouvelle vidéo. On va bien sûr en parler. Si des fois le soir je fais pas de short, soit c'est parce que je n'ai pas le temps, soit parce que je suis fatigué, parce que j'ai aussi une vie en dehors de YouTube encore. En tout cas, je vous laisse. Abonnez-vous, likez et partagez. C'était la colère du